Bonjour, voici la troisième fiche de révision pour l'histoire du programme de sixième consacré à l'Orient ancien. Donc, en introduction, vous aviez regardé une petite vidéo sur laquelle vous aviez découvert cette pyramide, qui est une pyramide un petit peu particulière puisque c'est une pyramide à degrés. Et c'est en fait la première forme de pyramide que l'on a trouvée en Égypte. Alors, cette pyramide, on l'a étudiée dans un grand 1, intitulé La pyramide et le pharaon. On a vu ensemble que la pyramide, c'était le tombeau d'un pharaon décédé. C'est pour ça que l'on parlait de nécropole à Saqqara, puisqu'ici, on est dans la ville de Saqqara. Alors, un petit tableau à compléter. On avait donc vu quand la pyramide avait été construite, vers 2500 avant Jésus-Christ, au 3e millénaire donc avant Jésus-Christ, ou en Égypte, à Saqqara, pas très loin du Nil. Pour qui? Pour le pharaon Djéser que voici. Par qui? On verra sur la diapo suivante, Imhotep, on en reparle tout de suite. Quel était son rôle? C'était donc un rôle de tombeau, qu'on va préciser également. La forme, c'était une pyramide à degrés, les matériaux, de la pierre taillée. Avant cette pyramide, on avait des mastabas carrés ou rectangulaires. La taille de cette pyramide est de 60 mètres, ce qui en fait un monument très conséquent, qui témoigne aussi de la volonté du pharaon d'avoir quelque chose de monumental comme tombeau pour montrer sa puissance. Alors voici Imhotep, l'architecte de cette pyramide. Alors Imhotep était certes architecte, mais il était aussi scribe et chancelier royal. C'était donc un personnage très important. Et ce que nous allons retenir de lui, surtout, c'est que c'est l'inventeur de la pyramide. Alors ici, on a la vue aujourd'hui par satellite du site de Saqqara, où on reconnaît vraiment très bien, là, la pyramide à degrés que nous venons d'étudier, avec des temples et des chapelles autour. Alors ensuite, la petite coupe du tombeau de Djéser que nous avions légendé, qui nous apprenait que cette forme d'escalier là, elle n'avait pas été faite par hasard, mais qu'elle devait permettre à la fois aux dieux de descendre sur terre, mais aussi aux défunts, aux pharaons décédés, d'accéder, de monter au ciel. Alors, on avait donc noté que la pyramide est le tombeau du pharaon, que tout le monde participe à sa construction et qu'elle doit permettre aux défunts d'accéder au ciel. Nous avions ensuite étudié les pouvoirs du pharaon. Alors, ici, le schéma légendé avec les insignes qu'on trouve ici, le fléau, le bâton de berger ou sceptre, le pchante et la barbe postige des dieux. Chacun de ces insignes correspond à un pouvoir. On a d'abord le fléau, le fouet, qui représente le pouvoir militaire. Ensuite, le pchante, qui représente le pouvoir politique, de diriger le peuple, le pays, et enfin la barbe postiche, qui représente le pouvoir religieux. Nous avions ainsi vu que le pharaon est le roi d'Égypte, qu'il tient ses pouvoirs des dieux, a un pouvoir absolu, puisqu'il dirige à la fois l'armée, le peuple et la religion. Alors, une petite vue du delta du Nil par satellite, où on voit bien ce vert qui est vraiment prégnant par rapport au désert environnant. Et donc, on voit qu'effectivement, le Nil est un lieu très fertile qui permet à une civilisation égyptienne de s'installer en plein désert, de pouvoir avoir de l'agriculture grâce au Nil. Alors, la carte à connaître. N'oubliez pas, il faut vraiment connaître l'emplacement de la Méditerranée, de la mer Rouge, du golfe Persique et de la mer Morte. Très important, savoir placer l'Égypte, le Nil, le Tigre et l'Euphrate. Et enfin, très important, être capable de placer correctement la ville où se trouve cette pyramide que nous avons étudiée, Saqqara. Ensuite, nous avons eu une deuxième partie qui était plutôt consacrée à l'écriture. Alors, l'écriture, elle apparaît où et quand? La première forme d'écriture, elle est apparue en Mésopotamie. Et la première vraie écriture, celle qu'on appelle l'écriture cunéiforme, on l'a également retrouvée en Mésopotamie. Elle date d'environ
3300 avant Jésus-Christ. Parallèlement, presque en même temps, on a en Égypte l'apparition des hiéroglyphes, donc vers 3200 ans avant Jésus-Christ. Avec le tableau ici, on avait pu apporter des éléments supplémentaires qui étaient ceux des supports. Alors, sur la tablette d'argile, on écrit l'écriture cunéiforme. Ici, sur un mur, principalement les murs de tombeaux, on écrivait des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, on les écrivait aussi sur du papyrus. Donc sur cette feuille faite à base de plantes qui permettait d'écrire. À quoi servait l'écriture? Alors, on avait vu la définition de scribe. Donc ce scribe qui est un personnage très important puisque c'est celui qui sait écrire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait en fait les comptes du pharaon, qui l'aidait donc à gérer le pays en comptant les richesses du pays. Ici, chaque paysan venait déclarer, si on veut, ses possessions pour ensuite être taxé. Alors, là, on a vraiment une idée de ces comptes grâce aux petits pictogrammes qui sont ici. Hein, on voit bien qu'il y a des formes là qui sont des formes mathématiques hein, pour pouvoir compter les moutons, les peaux de chevreaux, etc. Et une deuxième fonction, c'était celle de transmettre des informations, notamment des informations sur les croyances des Égyptiens. Donc là, ici, on a un exemple de papyrus qui a été donc écrit par un scribe royal et qui nous raconte l'histoire du jugement d'Osiris avec un pharaon qui doit passer plusieurs épreuves pour accéder à la vie éternelle. Alors, avant de revoir les petits éléments à rajouter sur la carte, un petit point sur l'écriture. Donc l'écriture, elle a deux fonctions principales, celle de tenir les comptes du royaume, donc d'aider le pharaon dans sa gestion du royaume, et celle de transmettre des croyances, transmettre des connaissances, donc quelque part raconter des histoires. On va y revenir bientôt. C'est très important pour le pharaon de gérer son royaume, puisqu'on est au moment d'apparition de vraies civilisations qui obéissent aux mêmes règles, aux mêmes lois, et surtout à la même personne. Donc là, on va se poser la question de pourquoi ces civilisations-là, elles sont nées dans cette partie du monde, notamment en Mésopotamie et en Égypte. Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est qu'on est dans une région très importante, celle du croissant fertile. En plein désert, on a ce croissant fertile qui permet à des civilisations de naître grâce à l'agriculture rendue possible par des fleuves qui rendent leur région fertile. Et c'est dans cette région que sont nées les civilisations, mais aussi l'écriture, et avec l'écriture, l'histoire. Puisque à partir du moment où on a pu transmettre des informations, raconter des histoires, on a inventé l'histoire. Donc on est à un moment où on va passer de la préhistoire à l'histoire, et entrer donc dans une première période de l'histoire qui s'appelle l'Antiquité. Voilà pour cette fiche de révision sur l'Orient ancien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes révisions.